l'axe Indo-Pacifique s'est concrétisé en matière d'armement avec la signature d'une commande record en Australie par la vente de sous-marins et l'approche de livraison des premières unités de commande de 36 Rafales à l'Inde. Est-ce que cet axe a vocation à se développer sur des missions plus larges de coopération militaire, de renseignement et de cyberdéfense? L'exercice Équateur 2019 à l'état-major interarmé des forces armées en Nouvelle-Calédonie s'est déroulé il y a quelques jours pour se préparer au risque de catastrophes naturelles. Cette année, 12 nations, l'Australie, États-Unis, Fidji, France, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Royaume-Uni, Tonga, îles Salomon, Japon et Vanuatu étaient présentes avec une centaine de militaires impliqués. Cette opération préfigure l'exercice Croix du Sud qui mobilisera en mai prochain près de 2500 militaires et d'importants matériels et équipements. C'est un bel exemple de coopération militaire dans le cadre de l'axe Indo-Pacifique qui doit se construire pour répondre à l'hégémonie de la Chine. Mais la France connaît aussi quelques tensions diplomatiques avec les voisins dans le Pacifique Sud. Tensions entre la France et le Vanuatu, notamment concernant la souveraineté des îles Maté et Inter. Le Vanuatu a refusé l'escale du navire Nostro Castro. Tensions avec le Vietnam également concernant l'exercice de pêche illégale par le Blue Boat et le pillage des ressources halieutiques. Et enfin, tension avec la Chine après le passage de la frégate Vendémiaire dans le détroit de Taïwan en avril dernier. Madame la ministre, à défaut de remplacement des 2 patrouilleurs censés surveiller la zone économique exclusive, mais dont le premier ne devrait être livré qu'en 2021 ou 2022, quels sont les nouveaux matériels prévus par la loi de programmation militaire et le PLF pour 2020 qui pourront immédiatement servir à la protection de la souveraineté française sur ces territoires dans le Pacifique Sud et notamment en Nouvelle-Calédonie?